Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons exploiter la méthode de Gauss-Jordan pour déterminer l'inverse d'une matrice carrée. Pour déterminer l'inverse d'une matrice carrée, on aura besoin de la matrice identité, d'accord, l'ordre de la matrice A. Ça veut dire quoi? Premièrement, on va commencer par déterminer l'ordre de cette matrice carrée. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4. Donc, A est une matrice carrée d'ordre 4. Donc, on va utiliser la matrice identité d'ordre 4 pour déterminer l'inverse de la matrice A. Donc, je vais l'appeler I4. Donc, I4, ça va être tout simplement la matrice identité. Ça veut dire que sur la diagonale principale, nous avons que des 1 et partout ailleurs, nous avons que des 0. Donc, nous avons 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Donc ça, c'est la matrice identité d'ordre 4. Rappelez-vous maintenant que la matrice inverse de A, ce n'est rien d'autre qu'une matrice qu'on peut appeler X, telle que A multiplication avec X donne exactement la matrice identité. Donc, c'est cette matrice X-là qu'on va appeler l'inverse, d'accord, de la matrice A. Si vous voulez, on peut également écrire X fois A égale AX. Donc, notre objectif, c'est d'utiliser la technique. Cette technique qui consiste, par exemple, lorsqu'on veut résoudre l'équation AX égale à B, en utilisant la méthode de Gauss-Jordan, il s'agira d'augmenter la matrice A par la matrice B. Donc, le B ici, ça va être I4, d'accord? Donc, concrètement, voici ce que nous allons faire. On prend maintenant la matrice A, on va l'augmenter avec la matrice identité, d'accord? Puis, ce que nous allons faire maintenant, on va échelonner, puis réduire cette matrice, d'accord? De sorte à obtenir dans le premier membre, si vous le souhaitez très bien, d'accord? La matrice identité, c'est-à-dire à la position de A, de la matrice grand A, on va échelonner, on va réduire de sorte à obtenir dans le premier membre la matrice identité. Et maintenant, in fine, la matrice que nous obtenons ici maintenant sera exactement l'inverse de la matrice A. Allons-y. Donc ici, nous avons 0, 1, 1, moins 1. Nous avons 2, 1, 2, 1. Nous avons 1, moins 1, 0, 2. Nous avons 3, moins 2, 1, et puis 6. Donc ça va être exactement la matrice A. On l'augmente avec la matrice identité qui vaut 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 et puis 1. Donc, notre objectif, comme je l'expliquais tantôt, c'est d'échelonner, d'accord, et réduire toute cette matrice de sorte à obtenir ici la matrice identité. Donc, déjà, il faudrait que le premier élément soit égal à 1, le pivot, d'accord? Parce qu'on cherche à obtenir la matrice identité. Donc, il n'y a pas une opération plus classique à part échanger, d'accord, ces deux lignes-là. Donc, notre première opération, nous allons l'écrire clairement. Donc, nous échangeons
nous allons permuter les lignes numéro 1 et les lignes numéro 2. Donc, on va essayer de permuter tout simplement. Quand on permute, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on va écrire que nous obtenons maintenant ceci. Donc, quand je permute, il s'agit maintenant de permuter les deux lignes-là. Donc, attention, je vais maintenant copier toute cette ligne-là sur la première ligne désormais. Donc, c'est très important. Je copie. OK, ça fait 1, 1, moins 1, moins 2, voilà, 0, donc je continue, il y a ceci maintenant, 0, 1, 0, 0, vous voyez? Donc je viens juste de copier, d'accord? Maintenant, la deuxième ligne maintenant va être exactement ceci. Je copie. Donc, ça fait 0, 2, 1, 3, 1, 0, 0, 0. Donc, pour le moment, on n'a rien dit sur les autres lignes parce que nous avons décidé simplement d'opérer de cette façon, c'est-à-dire permuter les lignes numéro 1 et les lignes numéro 3. On n'a rien dit sur la ligne 3, sur la ligne 4. On va juste, d'accord, les copier, d'accord. On va juste coller exactement, d'accord, les lignes 3 et les lignes numéro 4. Qu'est-ce qu'on obtient? Ça fait 1, 2, 0, 1, 0, 0, 1 et puis 0. Copie également la ligne numéro 4, ça fait moins 1, 1, 2, 6 et puis 0, 0, 0, 1. Donc, on obtient ça. Maintenant, puisqu'on veut échelonner, d'accord, donc nous avons déjà le pivot ici. Ça veut dire qu'en dessous, d'accord, de ce pivot-là, on doit avoir que des zéros. Ça veut dire quoi concrètement? On doit créer un 0 ici, c'est déjà le cas, donc on ne touchera pas à ça. On va créer un 0 ici, un 0 ici, à partir de la ligne numéro 1. C'est-à-dire, pour avoir des 0 ici, on va utiliser exactement la ligne numéro 1. Pour avoir des 0 sur la ligne numéro 4, on va utiliser exactement la ligne numéro 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire l'opération encore une fois. Nous voulons créer des 0 ici et des 0 là. Donc, la ligne numéro 3 va être remplacée par... Excusez-moi, j'ai dit ligne numéro 3, mais j'en ai écrit 2. Donc, je vais écrire correctement. La ligne numéro 3 va être remplacée par la ligne numéro 3. Comment je fais pour obtenir de 0 ici en utilisant ceci? Il suffit de faire L3 moins L1. Donc, je fais moins L1. Mais quand je regarde maintenant la ligne numéro 4, qu'est-ce que je fais? Je vais faire L4. Je ne vais plus faire la soustraction. Je vais faire juste de l'addition plus L1. D'accord? On va effectuer l'addition simplement parce que nous avons moins 1 ici. Plus 1, ça fait 0. Donc, quand on le fait, on obtient désormais quelle matrice? Donc, il faut bien faire attention. Ici, nous avons défini deux opérations. Ça veut dire quoi? Qu'on va seulement toucher à la ligne numéro 3 et à la ligne numéro 4. On ne touchera pas à la ligne numéro 1. On ne touchera pas à la ligne numéro 2. Donc, qu'est-ce que j'obtiens maintenant comme matrice? Je vais écrire. Ça fait exactement la chose suivante. Je vais copier la ligne numéro 1. C'est 1, 1, moins 1, moins 2. Après, je continue. 0, 1, 0 et puis 0. Je copie également la ligne numéro 2. Ça fait 0. Ça fait 2. Ça fait 1, 3, 1, 0, 0 et puis 0. Et donc, puisque je vais maintenant effectuer d'opérations, d'accord, je vais faire L3 moins L1. Regardons ensemble. Quand je fais ça moins ça, ça c'est la ligne numéro 3, ne l'oubliez pas. Je fais ceci moins ceci, ça me donne 0. Donc, j'écris 0 tout simplement. Donc, ici, je mets 0. Je continue. Je fais ici
2 moins 1. D'accord? 2 moins 1, ça me donne 1. J'écris 1. Je continue. 0 moins ceci. Faites beaucoup attention. 0 moins tout ceci, ça fait 0 plus 1 parce qu'il y a déjà un moins ici. Donc, ça fait 0 moins 1, ça fait plus 1. Donc, j'écris ici plus 1. Je continue. Je mets maintenant 1 moins 2, ça fait 1 plus 2 qui donne 3. Donc, ça fait 3, j'écris ici 3. Je continue sur la ligne, d'accord? Parce que nous avons... Donc, je continue maintenant, je fais ligne numéro 3 toujours, 0 moins 0, ça fait 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc, j'écris en même temps 0 ici, puis j'écris moins 1 ici, tel que je viens de faire. On continue. 1 moins 0, ça fait 1. 0 moins 0, ça fait 0. Donc, nous avons 1 ici, puis nous avons 0. On continue. La dernière ligne maintenant, il s'agit de regarder la ligne numéro 4 et la ligne numéro 1. D'accord? Telle que définie ici. Nous allons simplement faire la somme. Quand on fait la somme, on obtient ici 0. C'est naturel. Maintenant, on va faire la somme. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus moins 1, ça fait également 1. Donc, nous avons 2 et 1. Donc, j'écris 2 ici. Ici, je mets 1. On continue. Ici, maintenant, nous allons faire 6 plus moins 2. C'est égal à 4. 0 plus 0, ça fait 0. Donc, ça fait 4 et 0. 4 ici, 0 là. On continue. Ici, maintenant, ça fait 0 plus 1. Ça fait 1. 0 plus 0, 0. 1 plus 1, 1. Donc, ça fait 1, 0, 1. 1, 0, 1. Donc, nous avons 1, 0 et puis 1. Vous voyez, on vient de créer les zéros, d'accord, en dessous du pivot. D'accord? Maintenant, on passe maintenant, d'accord, à la deuxième colonne. On va voir le premier élément non nul. Ça va être exactement ceci. D'accord? Ça va représenter, si vous voulez, le pivot ou la ligne pivot. Mais, ou la position pivot. Ce que vous pouvez faire ici, on peut diviser par 2, mais on peut également attendre et le faire pratiquement à la fin. Donc, je vais le prendre comme position pivot. Et en dessous de ça, donc je vais le faire rapidement. Donc, nous avons ceci. Et en dessous de ce nombre-là, de ce pivot, d'accord, je vais simplement créer des zéros, d'accord, sur toute la ligne. Je vais faire ça. Voilà. Nous devons créer maintenant des zéros ici. D'accord? Et donc, quelles sont les opérations que nous pouvons effectuer ici? Je l'écris tout simplement. Je vais dire que ça fait exactement. Mais si on ne veut pas, parce que je ne veux pas diviser pour éviter de faire beaucoup de calculs fractionnaires, d'accord, en utilisant les quotients. Donc, je vais dire ici que la ligne L3 désormais va être remplacée par d'autres personnes. C'est juste pour attirer votre attention que d'autres personnes peuvent encore permuter la ligne numéro 3 avec la ligne numéro 2, d'accord, s'ils le souhaitent, d'accord. Je pense que c'est plutôt une bonne idée, d'accord. Comme ça, on va éviter beaucoup de fractions et trop de calculs, vous voyez. Donc, si vous voulez, on va simplement permuter, d'accord, la ligne numéro 2 et la ligne numéro 3. Comme ça, on va éviter les calculs avec des fractions. Donc, j'écris que la ligne L3 va être remplacée par la ligne L2 et vice-versa. Donc, quand je le fais, d'accord, je vais simplement copier toute cette matrice en réalité. Donc, je copie toute cette matrice, on suit correctement. Voilà, on copie toute cette matrice. Et l'objectif, c'est de juste coller la matrice là, ici. Mais, attention, on doit changer la ligne numéro 3 et la ligne numéro 2. C'est vraiment important, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons rapidement supprimer tous les éléments qui sont ici. Voilà, on supprime tout ça.
Voilà, puis on remplace. Donc ici, nous avons 0, 1, 1, 3, 0, moins 1, 1, 0. Maintenant, on va recopier maintenant l'élément, d'accord, sur la ligne numéro 2 ici. On va simplement copier. Ça donne quoi? Ça donne exactement la chose suivante. Ok, 0, 2, 1, 3. 0, 2, 1, 3. Je copie tout. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour éliminer ceci? Parce que nous avons désormais notre pivot qui va être ceci directement. Et donc, nous allons dire maintenant que L3 va être remplacé par quoi? Ça va être L3 moins 2 fois L2, tout simplement. Donc, on va utiliser la ligne numéro 2 maintenant, d'accord, pour obtenir un 0 ici, la même ligne numéro 2 pour obtenir un 0 là. Donc, je vais dire que L4 va être remplacé par L4 d'accord, moins encore 2 fois L2 tout simplement. Et quand on le fait, qu'est-ce qu'on obtient désormais? Vous allez voir que les deux premières lignes ne changent pas encore une fois, d'accord? Et donc, on va obtenir ceci. Voilà, les deux premières lignes ne changent pas du tout, d'accord? Mais la ligne numéro 3 et la ligne numéro 4, on va les changer. Voilà, on va les changer. Voilà, allons-y maintenant. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Nous voulons faire ceci moins 2 fois ceci. Ça fait 0. Donc, je copie les 0 rapidement. 1 moins 2 fois ceci. Ça fait 1 moins 2. Ça fait moins 1. 1 moins 2, c'est exactement moins 1. Je fais la même chose. Je continue. Ici, ça fait 3 moins 2 fois ceci. Ça fait 3 moins 6, qui nous donne exactement moins 3. On continue. 1 moins 0, c'est égal à 1. 0 moins 2 fois moins 1, il ne faut pas l'oublier. 0 moins 2 fois moins 1, ça fait 0 plus 2, qui donne 2. Maintenant, 0 moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et enfin, 0 moins 0, ça fait 0. On fait la même chose pour la ligne numéro 4. Ici, on obtient alors 0. Voilà. On continue, nous sommes maintenant ici. 1 moins 2 fois ça, ça fait moins 1. Donc, on écrit moins 1. 4 moins 2 fois 3, ça fait 4 moins 6, ça fait moins 2. On continue. 0 moins 0, c'est 0. 1 moins 2, il faut faire attention. 1 moins 2 fois moins 1, ça fait 1 plus 2. Vous voyez un peu? 1 plus 2, ça fait 3. Donc, nous écrivons 3 ici. Après, 0 moins 2, ça fait exactement moins 2. Et enfin, 1 moins 0, ça fait 1. Donc, nous voyons maintenant exactement ceci. Ici, j'ai fait une petite erreur là parce que ici, ce ne sont pas les vrais éléments que j'avais copiés là. Je devais juste copier cette matrice normalement. N'oubliez pas ceci que j'ai écrit en vert là. Donc, c'est vraiment important. Ça fait 0, 1, 1, 3. Donc, c'est 0, 1, 1, 3. 0, moins 1. 0, moins 1. 1, 0. Voilà. Très bien. Maintenant, on continue. Donc, comme je le disais, ici,
si on veut, on peut conserver ces moins 1 là, mais si on veut, on peut simplement multiplier par moins 1, d'accord, pour avoir directement 1, d'accord, à cette position parce que nous en avons besoin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire simplement que L3 va être remplacé par moins 1 multiplié par L3, d'accord? Et si on le fait, on obtient exactement la chose suivante. Comme je le disais, on va copier cette dernière matrice. Je copie ça. Voilà. Et puis on dépose ici. Et notre objectif, c'est de multiplier seulement la ligne numéro 3 par moins 1. Donc quand je multiplie, j'obtiens plus 1 là. Quand je multiplie, j'obtiens plus 3. Quand je multiplie par moins 1, j'obtiens moins 1 ici. Multiplication par moins 1. Multiplication par moins 1. Voilà. Donc, nous allons maintenant, à partir de cette ligne-là, d'accord, avoir des zéros ici, d'accord. Et ça va être la dernière étape pour juste l'échelonnage. Après, nous allons passer à la réduction. Donc, quand je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens concrètement? Nous allons dire que la ligne L4 maintenant, la ligne numéro 4, va être remplacée par L4 plus L3, tout simplement. Donc, quand je fais ça, qu'est-ce que je vais écrire maintenant? Je vais tout copier. C'est seulement la ligne numéro 4 que je vais modifier. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? Je copie tout ça. Donc, je copie ça et je colle. Voilà. Donc, si je colle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier uniquement la ligne numéro 4. D'accord? La ligne numéro 4, il s'agit de faire la somme. Quand je fais la somme, d'accord, j'obtiens quoi? 0 ici. Quand je fais la somme, ça avec ça, j'obtiens 1. Donc, je mets 1 ici. Quand je fais la somme, ça avec ça, j'obtiens moins 1. Vous voyez, donc c'est très bien. Quand je fais maintenant la somme, ça avec ça, on obtient exactement 1. Quand je fais la somme, on obtient 0 ici. Et puis quand je fais la somme, j'obtiens 1. Vous voyez qu'en réalité, nous avons quand même quelque chose qui est très échelonné déjà. On n'a plus besoin de casser la tête, qui est déjà très échelonné. Vous voyez? C'est vraiment échelonné. Il reste simplement à réduire. Réduire signifie maintenant qu'on va essayer d'obtenir 0 en dessous de la diagonale. D'accord? On va obtenir que des zéros ici, que des zéros, que des zéros en dessous de la diagonale. Donc, comment je vais maintenant effectuer l'opération? Il s'agira maintenant d'avoir un 0 ici, un 0 ici, un 0 ici, dans un premier temps. Donc, on va exploiter la ligne numéro 4, d'accord, pour obtenir 0 ici, ici et ici. Donc, on va modifier alors la ligne numéro 3, bon, si vous voulez, la ligne numéro 1, en disant que la ligne numéro 1, en disant que ça fait L1 plus 2 fois L4. L2 maintenant va être remplacé par L2 encore moins 3 fois L4 à cause de ceci. D'accord? Et L3 va être remplacé par L3 moins, si vous voulez, 3 fois L, disons 4 tout simplement. Donc je copie tout ceci. Je copie tout ceci. Je copie tout ceci que je dépose ici. Donc, en exploitant maintenant les opérations que nous avons définies tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire tout simplement que, premièrement, nous voulons prendre L1, d'accord, plus 2 fois, c'est ça ici, plus 2 fois L4. Donc, nous prenons la ligne numéro 1. Nous allons faire plus 2 fois la ligne numéro 4. Donc, on va modifier cette ligne-là. Donc, quand je prends ceci et que j'ajoute 2 fois la ligne numéro 4,
je vois que ceci ne change pas. Ceci aussi ne change pas parce que nous n'avons que des zéros ici. Ceci également ne change pas, mais ceci va changer parce que nous allons ajouter 2 fois ceci. Quand on ajoute 2 fois, ceci donne 0. Donc on met 0 ici. On continue. Donc on va ajouter 2 fois ceci ici, ça fait moins 2. Donc je mets moins 2 ici. J'ajoute 2 fois, ça va être 3 là. J'ajoute 2 fois, ça fait 0. J'ajoute 2 fois, puis ici enfin, ça fait exactement 2. Voilà. On fait pareil sur la ligne numéro 2. Sur la ligne numéro 2, cette fois-ci, il faut regarder l'opération. L'opération qui est définie. Donc, on va faire L2 moins 3 fois L4. Donc, L2 moins 3 fois, ça ne change pas. L2 moins 3 fois ceci, ça ne change pas. L2 moins 3 fois ceci, ça ne change pas. Mais ici, L2 moins 3 fois ceci, ça change ici. Donc, je vais dire que nous avons ici 0, que je vais mettre tout simplement. Maintenant, L2 moins 3 fois ceci, ça fait plus 3. Ça fait plus 3. L2, d'accord, moins 3 fois ceci, d'accord, ça fait exactement moins 4. L2 moins 3 fois ceci, ça ne change pas. L2 moins 3 fois ceci, ça fait exactement moins 3. Donc, je mets ici moins 3. Je mets ici moins 3. Maintenant, on passe maintenant à la dernière ligne, L3, où on va utiliser la même opération. Donc, ceci ne change pas. Ceci ne change pas, ceci ne change pas, mais ceci va changer pour obtenir le 0. Maintenant, L3 moins 3 fois L4, ça fait exactement moins 1 plus 3 qui donne plus 2. Donc, nous avons plus 2 tout simplement. Nous avons 2. On fait maintenant moins 2, moins 3 ici. Moins 2, moins 3, ça fait exactement, disons, moins 5. On continue. Ici, ça fait plus 2, d'accord. Moins 0, d'accord. Ça donne exactement plus 2 encore. Donc, je vais copier simplement les plus 2. Et enfin, nous avons 0 moins 3 qui donne exactement moins 3 que nous allons mettre ici. Parfait. Donc, on obtient maintenant ceci. Donc, vous voyez que nous sommes pratiquement à la fin. Il nous reste maintenant à avoir des zéros ici. Donc, on aura besoin de 2 opérations en exploitant la ligne numéro 3. D'accord? Donc, pour avoir des zéros ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement dire que la ligne numéro 1 va être remplacée par... Donc, je vais simplement faire la somme. Ça fait L1 plus, disons, L3. Et L2, ça fait L2 moins L3 tout simplement. Quand on le fait, encore une fois, on va copier tout ça rapidement. On copie. Puis on remet ici. Voilà. Donc, ici, premièrement, on veut faire la somme. D'accord? Je vais essayer de marquer correctement les choses. L1 plus L3. L1 plus L3. D'accord? Donc, quand on fait la somme, on constate qu'ici, nous obtenons 0. C'est la somme que nous voulons faire. La somme, ça fait la même chose. La somme, ici, ça fait 0. La somme, ça fait moins 2. Il faut bien regarder. Ça fait moins 2. La somme, ça fait 2. La somme 2 plus moins 3, ça fait moins 1. Je mets ici moins 1. Maintenant, on passe maintenant à la deuxième ligne où nous allons faire L2 moins L3. D'accord? Nous prenons L2 et nous allons faire moins L3. Donc, L2 moins L3. Donc, quand on regarde L2 moins L3, qu'est-ce qu'on obtient? Il faut bien regarder. Ceci moins ceci, ça fait 0. 1 moins 1, c'est bon. 1 moins 1, ça fait 0 ici. Donc, je mets 0 ici. 0 moins 0, 0. 3 moins 2, ça fait exactement 1. Moins 4 moins 5, ça fait exactement 1. Donc, je mets 1 ici.
1 moins 2, ça fait moins 1. Je mets moins 1 ici. Moins 3, ça fait exactement 0. Ça fait 0 ici. Voilà, la dernière opération maintenant se trouve juste ici. Parce que nous voulons une matrice identité, donc il nous faut simplement un 0 ici et puis c'est la fin. Donc on va exploiter maintenant cette ligne-là et cette ligne. Puis nous allons faire la différence et c'est tout. C'est la fin. Voilà. Parfait. Donc, nous allons coller. Parfait. Donc, nous disons maintenant que la ligne L1 va être remplacée par L1 moins L2. Et c'est tout. C'est la fin. D'accord? Donc, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on obtient? On veut faire L1 moins L2. Quand je fais L1 moins L2, j'obtiens directement 0 ici. Donc, je mets 0. Donc, tout ceci ne change plus. Maintenant, je fais L1 moins L2, ceci moins ça. Ça fait moins 1 que je mets ici. Moins 2 moins 1, ça fait moins 3 que je vais mettre ici. 2 moins moins 1, ça fait 2 plus 1, ça donne 3 que je vais mettre ici. Puis enfin, moins 1, moins 0, qui donne exactement moins 1. Donc, ça ne change pas. Donc, on vient de finir. Vous allez voir clairement que pour notre matrice, nous avons exactement une matrice identité parce que sur la diagonale principale, il n'y a que des 1. Et partout ailleurs, nous n'avons que des 0. Donc, c'est terminé. D'accord? La méthode s'arrête là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On conclut simplement que l'inverse, d'accord, c'est exactement cette matrice que vous voyez ici. Là. Voilà. Donc, on va conclure que A-1, ça fait exactement moins 1, moins 3, 3, moins 1, 1, 1, moins 1, 0, 2, moins 5, 2, moins 3, moins 1, 1, 0 et puis 1. Voilà, ça c'est l'inverse de votre matrice. Merci beaucoup, c'est la fin de cette vidéo.